Et c'est avec Elliot Samuel que l'on décortique ce soir l'actu olympique. Bonsoir Elliot. Bonsoir Marion. J-6 avant la cérémonie d'ouverture et l'heure est à la répétition générale. Et oui, la toute dernière sur la scène avant évidemment cette cérémonie hors norme qui aura lieu ce vendredi. Des dizaines de bateaux qui étaient rassemblés dès l'aube pour tout préparer minutieusement en tentant bien sûr de ne rien dévoiler. Reportage de Catherine Rougerie. À 7h ce matin, l'une des toutes dernières répétitions de cette parade fluviale. Pour régler les allures des bateaux, garder le bon rythme entre chaque pont. Un défilé calé à la seconde près, de quoi susciter l'enthousiasme de ces riverains. C'est excitant pour les deux parce qu'on va assister à la cérémonie d'ouverture, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc ça nous donne un avant-goût justement. C'est intéressant de voir à quel point ça bouge, puis ça va bouger autant pour la vraie performance. Je vais repasser là dans la journée, j'espère pouvoir en voir un peu plus, ça me ferait grand plaisir. Des deux côtés de la Seine, les installations apparaissent peu à peu. Ici un écran géant, là des tribunes, ou encore ces guirlandes lumineuses. Parfois, on aperçoit un bout du décor, comme ces palmiers en plein Paris, ou ce jardin miniature à la française près de la Tour Eiffel. Quelques indices, mais insuffisants pour réaliser la magie du spectacle. Un mystère assumé par le metteur en scène. Tout est répété en kit et de manière silencieuse, sans costume encore, pour garder évidemment les surprises, mais on sort maintenant les tableaux des hangars dans lesquels ils sont répétés depuis plusieurs semaines maintenant. Et puis on s'installe dans la ville. Des répétitions grandeur nature et aussi en virtuel, grâce à cette console de pilotage. Le seul moyen pour les capitaines d'être prêts sur la scène, le jour J. Si les Jeux avaient lieu demain, on est prêt. Maintenant, c'est vraiment pour être au top du top, puisqu'on veut faire briller la France à travers cet événement. Et donc voilà, on cale les derniers millimètres. Plus que quelques jours pour régler les ultimes détails de cette cérémonie qui sera vue par plus de 326 000 chanceux sur site et plus d'1 milliard de téléspectateurs. Et ces derniers préparatifs, Elliot, sont scrutés de près par les instances olympiques. Oui, les dirigeants du CIO qui sont évidemment à Paris depuis plusieurs jours. Maintenant, tout est analysé, contrôlé évidemment par le président du CIO, bien sûr, Thomas Bach. Mardi et mercredi, il y aura la 142e session du CIO. Mais ce samedi, c'était la dernière commission exécutive pour faire le point, évidemment, sur ces Jeux de Paris. Et pour le patron du CIO, aucune inquiétude à avoir, tout sera prêt. Écoutez. Ce que nous pouvons voir ici, et je suis moi-même ici depuis plus d'une semaine, c'est que partout où l'on va, on voit que les signaux sont au vert. Les préparatifs se déroulent très bien. Le décor est planté. Les derniers préparatifs donc pour l'organisation, mais aussi bien sûr pour les athlètes. Ouais, avec des dernières épreuves organisées avant le début de ces Jeux Olympiques, notamment en athlétisme, avec l'étape de Diamond League qui se déroulait à Londres et sur le 100 mètres hommes. Vous allez voir sur ces images Noah Lyles qui en a profité pour briller. L'Américain qui était impérial sur la piste, un magnifique temps de 9 secondes et 81 centièmes, soit son record personnel. Ils sont 5 êtres descendus sous les 10 secondes, ce qui promet évidemment pour les Jeux. Et puis chez les femmes, c'est Femke Bol qui a elle aussi impressionné la néerlandaise, l'une des grandes stars attendues de ces Jeux sur le 400 mètres haies, qui s'est imposée très largement en 51 secondes et 30 centièmes, le deuxième meilleur temps de sa carrière. Elle qui avait battu son record personnel la semaine dernière en descendant sous les 51 secondes. Vous voyez cette large avance de Femke Bol. L'athlétisme, ça débutera le 2 août du côté du Stade de France. Et puis pendant ces Jeux Olympiques, l'Afrique sera également mise à l'honneur dans la région parisienne. Oui, il faudra se tourner du côté de l'île Saint-Denis, tout près du Stade de France, où est déjà installée la Station Afrique, une fan zone assez unique. Le lieu est inauguré en ce moment même et notre envoyé spécial Benoît Perrochet se trouve sur place. Bonsoir Benoît, cette Station Afrique, ce sera évidemment le lieu où il faudra être pour célébrer les sportifs africains, mais pas seulement.
Absolument, Elliot. Bienvenue à cette station Afrique. Alors, pour vous donner une idée de là où nous sommes avec Armelco, on est à quelques encablures du Stade de France et surtout à seulement 2 km du village des athlètes. L'ambition de ce projet dont France Média Monde est partenaire, c'était de faire entrer les Jeux dans l'esprit des habitants de l'île Saint-Denis. Alors ici, qu'est-ce que vous allez y trouver pendant ces 3 prochaines semaines? Eh bien, des pavillons des différents pays. Il y a la Tunisie, l'Éthiopie, le Kenya avec ses vêtements traditionnels, vous le voyez. Vous pourrez également venir déguster un thé, pourquoi pas, sur le stand de l'Algérie. Tous les pays du continent quasiment sont représentés, hein, le Mali, la Tunisie, je vous le disais, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, pour ne citer que des stands où vous allez pouvoir donc découvrir les différentes cultures locales, l'artisanat, mais également un endroit, cette station Afrique, un lieu de fête et de concert avec une programmation, je peux vous le dire, absolument exceptionnelle ces 3 prochaines semaines sur cette grande scène que vous apercevez juste derrière moi. Youssou N'Dour, Oxmo Puccino, Black M, Tamsir, les médaillés également africains qui viendront communier avec le public. On attend jusqu'à 3000 personnes par jour ici, des animations sportives en journée et la possibilité aussi évidemment de regarder les épreuves olympiques puisqu'un écran géant a été installé sur la pelouse du stade Robert César. L'accès sur ce site est gratuit en journée. Vous voyez, c'est pas une simple fan zone ici, c'est un village qui représente l'ensemble d'un continent. Merci beaucoup Benoît et France 24 qui vous fera vivre évidemment l'intérieur de cette station Afrique tout au long de ces Jeux Olympiques. Merci à vous Elliot.